Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Aibo Plus pour 4e sortie journal 7h pour semaine. Mes principales informations nous portons pour vous aujourd'hui. Dans le procès qu'a fait Miami, témoignage d'un agent FBI révélé pas de aucune preuve scientifique qui ramassait sous un crime assassinat Jovenel Moïse là. On va plus de détails dans le journal ça. Gouvernement haïtien annoncé un plan qui vise à reprendre contrôle zone qui en bas mais gang yo. Retak nous pour gagner plus de détails sur ça. Justice américaine retire citoyenneté d'un haïtien qui gagne 25 ans après les fins condamné pour 3,8 millions de dollars américains dans le programme aide COVID-19. Un citoyen haïtien perdu la vie après les fins assassinés en bas coup de couteau dans Chili. La police déjà ouvert une enquête pour identifier les responsables. Après 3 années dans un funérarium dans le pays Mexique, reste un haïtien finalement vient joindre famille en Haïti. C'est point ça yo ak plusieurs autres encore nous porter pour aujourd'hui. Abonnez à Aibo Plus, n'a tourné dans un petit moment pour développement nouvelle. Agent FBI qui était chargé pour enquêter sur l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse là, Martin Suarez, fait connaître un témoignage dans le tribunal fédéral Miami, équipe li a pas ni empreinte ni ADN sous ce crime malgré qu'il ait une trace balaxant. Li expliqué, FBI est arrivé 8 jours après le crime et puis il était passé seulement 6 heures de temps sur place. Plus passé 40 preuves été identifiées pas traitées dans mail. D'après ça dit, la police haïtienne te reprend yo. Défense n'a dénoncé faiblesse enquête là pendant procureur yo continue soutenir te gagné un complot avec soldats colombiens pour assassiner le président. Gouvernement haïtien annoncé un gros plan pour reprendre territoire qui en bas men gang yo avec une stratégie globale qui vise combattre groupe armé yo, désarmer yo et puis réintégrer yo dans la société à travers CNDDR. Dans même sens là, Conseil de sécurité des Nations Unies ensemble avec autorité yo confirmé lancement force de répression des gangs a commencé à partir de 1er avril 2026. D'après Jacques Christophide, qui est représentant spécial pour ça, l'objectif là c'est établir sécurité et préparer le pays pour l'élection. Et puis, Haïti participe dans une conférence sur sécurité maritime AXIP au Canada pendant force armée d'Haïti présent dans Panama pour renforcer la sécurité port et la mer. Police nationale annoncé le lancement nettoyage dans cette ville là pour retirer barricade bandi yo te mette qui était empêché moun ak machine si qui est bien en route yo jou qui était 16 mars là. PNH a retiré débris, barrières ak l'autre pile fatra qui était bloqué route ça yo. Intervention ça a concerné une série de zones stratégiques tant que Force Éclair, Richard Héron, Boulevard Jean-Jacques Dessalines, rue Caserne, rue Oswald Durand et bon côté Stade Silvio 14 et Portail Léogane. D'après un communiqué institution, il y a plusieurs bandits qui mourent dans le cadre d'opération ça yo. Organisation droit monde Human Rights Watch a déjà soulevé préoccupation li sur quantité de victimes civiles attaque ça yo. La police fait connaître objectif opération ça yo, c'est rendre toute action totalement accessible pour population et puis rétablir circulation Jean Satadouye. Gros di fait pété dans le local DDO sous Champ de Mars, jeudi 19 mars 2026. Di fait ça prend 48 heures de temps après remplacement ancien directeur départemental police l'Ouest là, Jacques Adair par Yvon Cantave après seulement 3 mois, il était passé dans poste là. Institution la police là annoncé tout, yo fait l'autre changement dans même période ça. Tant que commissaire principal Roland Jean-Louis qui prend tête l'école nationale police là dans place commissaire divisionnaire John Game Olivier. Justice fédérale américaine a retiré citoyenneté John Steinroy Philocin, un jeune haïtien qui a 25 ans, qui était resté Fort Lauderdale. Après, il a prouvé qu'il a fait fraude dans le programme aide COVID-19 là. En 2020 et 2021, il a participé dans un complot côté il soumet environ 40 faux demandes prêts, ça qui permet les mêmes accomplices de détourner à peu près 3,8 millions de dollars. Lui-même personnellement a touché plus passé 649 000 dollars. En même temps, pendant qu'il a fait fraude là, il a menti dans le processus de naturalisation, ça qui te permet de jouer une citoyenneté américaine illégalement en 2021. Il a été coupable, il a condamné à 50 mois de prison fédérale en 2023 et puis en février 2026, le tribunal a décidé de retirer la nationalité. Un chauffeur 31 l'année qui est un citoyen haïtien mort en bas coup de couteau dans Kirikura dans le pays Chili. Victime nan sorti tout blessé dans machine li t'a demandé aide et moun nan localité ou mené dans un centre pour prendre soin urgence dans Rodrigo Oja a Negro côté malheureusement te rend dernier souffle.
Incident arrivé dans la rue Colo Colo, côté la police ouvert une enquête pour clarifier ces circonstances là et puis identifier qui est responsable. Reste un migrant haïtien qui est Louis Licon finalement retourné joindre famille dans le pays Haïti après il était passé 3 années dans une urne dans un funérarium dans Reynosa, Mexique. Il est arrivé dans la ville là en mars 2023 avec espoir pour lui aller aux États-Unis. Mais il a perdu la ville en décembre même année pendant qu'il a essayé de traverser la rivière Rio Bravo. Après la mort, le propriétaire Mogla, Oscar Hinojosa, a décidé de conserver le reste pendant l'étape chercher famille, même sans aucune garantie financière. Finalement, un frère lui paraît pour réclamer le cadavre pour voir le tourner la caille. Funérarium ça qu'on recevoir plusieurs migrants qui mourent pendant le voyage. Et puis parfois, ils qui restent pendant longtemps parce que les familles n'ont pas joindre ou soit pas de moyens pour venir chercher. Plusieurs acteurs qui étaient signé une déclaration conjointe 2 mars 2026 là. Parmi eux, ancien ministre commerce Jonas Kofi qui représentait Consensus Politique, ancien sénateur Dieupi Chérubin qui représentait MON et puis Delson Sius qui représentait Assemblée des signataires de l'accord Montana, étaient réunis dans le cadre d'une conférence pour la presse dans l'hôtel Ritz-Kinam 2, jeudi 19 mars 2026 là, pour réaffirmer position sur le principe bicéphalité pouvoir exécutif là. Dans ce sens ça, acteurs politiques ça yo te profité dénoncer illégalité gouvernement premier ministre Alizide Fizemea, côté yo fait connaît toute décision qu'a prend dans gouvernement si là, surtout ça qui gagne à contre compagnie étrangère illégal. Pour Mathieu a fait connaître dans cadre d'engagement gouvernement pour moderniser l'infrastructure dans le pays et puis améliorer les conditions de la vie de la population, le gouvernement républicain là en bas direction premier ministre là continue à intervention sur route qui dans la région métropolitaine à travers le ministère des Travaux publics, Transport et Communication. Le travail ça fait dans plusieurs axes et stratégiques situés dans la rue panaméricaine ensemble avec route Boudon. Le gouvernement réaffirme détermination pour continuer force sur tout le territoire national là. En même temps, le gouvernement a invité citoyens yo fait preuve compréhension et collaboration dans le cadre de travail ça yo. Yon article Aibo Post publié mettait accent sur gravité accident qui a fait dans route département Grand Est. Article ça montré que Jean route lan vinn tourner une véritable menace pour la vie population. D'après données pour l'année 2025 là, plus passé 2500 accidents enregistrés dans la région. Motocyclettes yo impliqué dans presque tout caillou avec environ 90% accidents qui rapportés. Motocyclistes yo c'est principal victime yo représente majorité moun qui blessé ak moun qui perdi la vie yo. Situation ça lié ak utilisation motocyclette comme principal moyen de transport. Dr Boutros Ghali-Pierre a apporté plus de détails sur question ça. À partir de chiffres que nous avons qui disponibles, si nous analysons l'ensemble, nous avons dit que pour l'année 2025 ça chaque jour qui passe là-dedans, il y a 7 accidents qui fait. Ça qui vraiment vrai, mettez-nous dans une situation pour que nous disions nous, faut que chaque secteur qui concerné, yo joue rôle pa yo. Et chaque petit monde ça yo, ou bien jeune monde qui dans l'université, que en pile fois yo dit c'est canet banque. En pile fois tout le monde qu'on dit manger à li qu'on fin cuite mais le pas temps séparé. En pile parents ça qui sorti pour aller chercher la vie malheureusement pas jamais retourner la caille pour famille yo. Et nous parlons jeune de petits monde qui a grandi sans maman, sans papa. Nous parlons jeune de familles qui plongeaient dans la désolation sans attendre. C'est une responsabilité partagée qui demande pour chaque secteur, autorité locale, société civile, la presse, chaque grand monde qui est dans la communauté, c'est important pour que nous participions pour nous capables de camper van ça. Depuis au moins 2024, bandi a exam prend contrôle commune Yanko. Chandel qui c'est une zone résistance en la commune, bandi a exam continue à faire la loi. Situation pas améliorée, gain un pile déplacement qui fait. Aibo plus te parler à qui un citoyen dans commune qui ba nous détails sur qui sa situation est sur place. Il y a une situation qui est vraiment difficile. Et depuis après tout c'est le brigand qui est passé, mais monsieur ça vient, monsieur Campifio, pour le tourner en cours. On va se parler du 17 juillet 2024. Et c'est depuis les atos, ils ont assiégé zone là. C'est pas jamais allé. Situation ça va continuer après 17 juillet, ils ont fait des attaques.
jusqu'à ce que vous allez accaparer commissariat écrasé li, ça qui vient mettre tout le monde y a pour courir depuis un bon bout de temps. Et sorti par commissariat, il prend des zones comme Estral, qui sont des zones stratégiques, et puis Tirocher, qui sont les zones qui sont tête Chandelle, qui sont les zones stratégiques. Et puis, ce qui vient quitter Chandelle, dans mi-temps, qui, ça dit, petit bout de route qui, bon, c'est, sorti Cafouti, non, zone de Cafouti, qui fait connexion entre, ça nourrit les Tirocher avec Chandelle, et puis monter plus ou moins bien monde. Mais, situation, comme si des cellules de résistance, messieurs ont toujours fait résistance, et la police toujours fait des allers-retours, et comme si on s'y attaque jeudi, et puis 2-3 jours au campé, malgré messieurs ont fait résistance. Et puis hier, depuis le matin, il a commencé une petite détonation, mais ça va intensifier entre 10 heures pour arriver 12 heures jusqu'à 3 heures, situation devient dégénérée. À cause de violence dans Port-au-Prince, en pile centre culturel et artistique obligé fermer porte. Cependant, centre culturel pied poudré censé c'est unique espace culturel qui continue fonctionner dans la capitale là. Chiffre sur quantité moun ak organisation qui fréquentait centre là pas suspend augmenter. Journaliste Aibo Post Wesker Sylvain a dit non plus. Depuis environ 2 années, centre culturel pied poudré tourné seul espace culturel qui a fonctionné dans la commune Port-au-Prince. Sorti l'année 2024 pour arriver commencement 2026, environ 12 000 personnes déjà visité le centre là, selon données dirigeants partagées à Aibo Post. Yon l'autre bord, quantité d'associations culturelles ou bien organisations féministes qui manifestaient intérêt pour organiser activités dans ce centre là, connaît une grosse augmentation d'après des responsables à Aibo Post rencontrés. C'est cas par exemple, Festival 4 Chemins et Festival en lisant qui était déroulé dans l'année 2025. Leslie Maxi et Maris Bonhomme, qui sont deux parmi responsables, souligné pour Aibo Post difficultés logistiques qu'ils ont rencontrées, alors que quantité de monde à recevoir chaque jour, pas suspend augmenter. Dans ce sens ça, ils dit qu'ils souhaitent jouer un plus gros moyen pour arriver satisfaire des demandes. Situation ça venu dans un contexte côté presque toute infrastructure culturelle et artistique dans Port-au-Prince obligé fermer porte à cause de violence gang. Parmi espace ça nous ca citer Focal, Yanvalou, Centre culturel Caraïbe, Centre d'art et Centre culturel Araka qui était perdu local li en bas flamme d'Ifé dans l'année 2024. Selon l'Organisation internationale pour les migrations OIM, il y a environ 200 000 personnes dans la capitale là qui obligé quitter la caillou à cause de violence gang. Données ça concerne seulement l'année 2025 là. Malgré tableau sombre ça, Centre culturel pied poudré pas suspend fonctionner dans Port-au-Prince. Objectif là, selon directrice bibliothèque la Maris Bonhomme, c'est continuer à faire promotion pour Kilti avec développement communautaire. N'a rappelé, c'était le 27 avril 1989, Centre culturel pied poudré te prend naissance. C'est comédienne Paula Clermont Payant qui était fondée. En 2011, l'État haïtien a déclaré utilité publique. Pour plus de détails, Aibo Plus a invité à lire l'article qui est disponible sur le site Aibo Post là. Mupana annoncé yo te accueilli visiteurs dans musée vendredi 6 mars 2026 là. Et puis yo annoncé tout visite yo ouvri à grand public là. Yo l'autre bord, Alex Bien-Aimé, responsable communication Mupana, fait connaître visite yo pas jamais campé malgré conjoncture. Entendez les cap nous détails sur ça. Nous sommes capables de dire qu'on a vu que la situation sécuritaire est améliorée dans Erchon-Massan, côté que Mupana situé. Et ça vient faire que il y a plus de fréquentation qu'on y a. Et Jean-Kem te dit déjà, Mupana est fermé pour visiteurs. Mais le fait que nous sécurité visiteurs important pour nous, et ils te prennent des mesures, et nous-mêmes nous te prenons des mesures, mais nous pas officiellement fermés pour nous. Et d'ailleurs, ils emploient toujours et à travail, et lundi, mardi, mercredi, et pour certains services, mais pour l'administration, c'est du lundi au vendredi. Toujours fonctionner dans le moment que les zones étaient en ébullition et nous avons toujours pris des précautions, mais nous n'avons pas de fermer. C'était Journal CTA. Merci parce que vous choisissez Aibo Plus pour informer vous. Et puis songez, si vous voulez joindre toute information vérifiée sur Haïti, restez branchés à tout. N'a pas rendez-vous demain pour un autre sortie Journal CTA. À demain.